il est désormais convaincu que la conscience survient en dehors de notre corps, ce qui explique les expériences qu'il a vécues lors de son coma. Je suis neurochirurgien et enseignant à la fac. J'ai passé plus de 20 ans dans d'importants centres de neurochirurgie. Plus je m'investissais dans ce domaine, plus il m'était difficile d'envisager qu'une conscience puisse exister après la mort du corps et du cerveau. Car j'étais convaincu que le cerveau était le support indispensable à la conscience. Et puis j'ai vécu une expérience de mort imminente. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait pas de place dans mon cerveau pour que cela se produise. Le docteur Alexander estime que sa méningite a créé une véritable simulation de la mort. La méningite constitue un modèle parfait de la mort, parce qu'elle attaque toute la surface externe du cerveau, celle qui fait de nous des êtres humains. La substance grise, le néocortex, contrôle la pensée et le langage. Voici les clichés de mes scanners à partir du 3e jour de mon affection. On remarque l'existence de pus tout autour de la surface du cerveau, jusque dans ces fissures que l'on voit ici. Le docteur Alexander est convaincu d'avoir eu des pensées conscientes, même lorsque la méningite a neutralisé son cerveau. La méningite, en inactivant la totalité de mon néocortex durant ma semaine de coma, a rendu impossible la survenue de ce type d'expérience incroyable à l'intérieur de mon cerveau. Ce qui laisse supposer que cette formidable perception consciente peut survenir indépendamment du cerveau.